c'est la vie. Mais qui décide de cette vie? Qui contrôle nos robinets? Cette fois-ci, le Sénégal dit, moi aussi je suis à la table des décisions. Bienvenue autour du micro de Ayara, une voix qui raconte ce que d'autres taisent. Aujourd'hui, cap sur un projet structurant et vital, l'usine de dessalement des eaux des Grandes Côtes, un chantier qui symbolise à la fois les enjeux d'accès à l'eau potable, de souveraineté économique et d'environnement durable. Saviez-vous que le prix de vente de l'eau dessalée, c'est-à-dire l'eau potable produite à partir de l'eau de mer, a été réduit, passant de 427 francs hors taxe le mètre cube à 389,8 francs CFA. Dans l'ancien contrat signé sous le régime sortant, l'effort budgétaire de l'État s'est élevé à 20 à 40 milliards de francs CFA par an. Avec la renégociation menée sous le nouveau régime entre Agua Power et l'État du Sénégal, cette charge est désormais comprise entre 17,5 à 35 milliards de francs CFA par an. Le contrat initialement signé le 27 mars 2024 sous le précédent régime avait suscité des inquiétudes quant au coût à long terme et au tarif du mètre cube d'eau dessalée. Sur instruction du président Bassirou Diomaye Faye, une renégociation a été engagée en septembre 2024, aboutissant à l'obtention de plusieurs avantages importants. Et le plus intéressant dans cette renégociation, c'est l'augmentation significative de la capacité solaire qui a été portée de 150 à 300 MW. Grâce à cette énergie supplémentaire, l'électricité excédentaire sera cédée à la Sénélec à un prix avantageux de 18 francs CFA par kilowattheure, contribuant ainsi à réduire les coûts de la production de l'eau et à générer des revenus additionnels au profit du service public. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est que le Sénégal entre désormais au capital du projet. La SONES, la Société nationale des eaux du Sénégal, rejoint la société gestionnaire de l'usine SPVO et la Sénélec devient associée aux centrales photovoltaïques énergie. Ce nouveau cadre de partenariat plus équilibré renforce le rôle clé que joue l'État dans cette initiative stratégique. De plus, la nouvelle version du contrat élargit la mise en concurrence pour les services d'ingénierie, de construction et de maintenance tout en instaurant un mécanisme de partage des économies budgétaires réalisées. Le financement du projet a été repensé avec une hausse de la part des prêts concessionnaires de 33% à 50%, allégeant ainsi la charge financière de l'État. En plus, un mécanisme de remboursement innovant fondé sur les dividendes tirés de la participation publique a été instauré. Un processus strict et conforme à la réglementation sénégalaise, l'un des reproches majeurs faits au contrat initial concernait l'absence d'aval des autorités de régulation compétentes. Dans la version renégociée, toutes les étapes légales ont été rigoureusement respectées. L'unité nationale d'appui au partenariat public-privé et la direction centrale des marchés publics ont validé ce processus. Ce respect scrupuleux des règles renforce la crédibilité du dossier et assure la transparence ainsi que la légalité voulue par le gouvernement, une volonté claire en faveur de l'environnement. Et ce projet inclut une analyse approfondie des impacts environnementaux et sociaux accompagnée de plans spécifiques pour gérer ces aspects et organiser la réinstallation des populations concernées. Il vise aussi à protéger les nappes phréatiques de la presqu'île de Dakar, menacées par une utilisation excessive en mettant en place des mesures pour limiter leur surexploitation et à éviter la pénétration d'eau salée. En élargissant ces sources d'eau potable, particulièrement grâce au dessalement, le Sénégal met en place une approche pérenne pour répondre aux défis liés au changement climatique et à la croissance démographique. Depuis fort longtemps, le Sénégal et l'Arabie Saoudite partagent un lien historique et religieux qui ont été les bases d'une coopération économique durable. Aujourd'hui, ce partenariat prend toute son importance grâce au fonds saoudien d'investissement associé à Agua Power qui confirme son engagement à accompagner les projets clés pour le développement du Sénégal. Conduite dans un cadre de respect réciproque, la renégociation a permis de consolider les relations bilatérales en affirmant la priorité des intérêts nationaux comme l'a rappelé le chef de l'État lors de la visite officielle du président d'Agua Power à Dakar. Ce contrat renégocié marque une progression significative vers une gestion autonome, performante et durable de l'eau au Sénégal, à travers un partenariat public-privé innovant alliant compétences techniques, contrôle financier, conformité aux normes sénégalaises.
Ce même 17 juillet 2025, une autre page d'une histoire nationale s'est tournée avec le départ officiel des bases militaires françaises installées depuis belle lurette sur le sol sénégalais. Cette décision traduit la volonté du Sénégal de renforcer sa souveraineté stratégique et de redéfinir ses rapports coopération dans un esprit de partenariat équilibré et respectueux des intérêts mutuels. Ce départ s'inscrit dans un contexte régional où plusieurs pays africains, à l'instar du Mali, du Burkina Faso ou du Niger, ont eux aussi exigé le retrait des troupes françaises de leur sol. Le Sénégal, fidèle à sa tradition de diplomatie apaisée, a choisi une voie concertée, progressive et respectueuse des accords bilatéraux pour mettre fin à cette présence militaire. Pour bon nombre de citoyens, ce départ est accueilli comme une victoire symbolique, un affranchissement historique et une affirmation de la souveraineté nationale. D'autres, plus prudents, s'interrogent sur les conséquences possibles en termes de sécurité ou de coopération militaire régionale. Mais au-delà des lectures politiques, le message est clair. Le Sénégal entre dans une nouvelle ère où il veut contrôler davantage son territoire, ses ressources et ses alliances stratégiques. Et bien, en conjuguant ce retrait militaire à la signature, le même jour d'un important contrat de dessalement d'eau en partenariat révisé avec la société saoudienne Aqua Power, le Sénégal affiche clairement ses priorités. Renforcer sa souveraineté, maîtriser ses ressources et bâtir un développement fondé sur les partenariats choisis, équilibrés et stratégiques. Depuis plus de 60 ans, ces bases étaient là, symbole visible d'une relation inégale, souvent silencieusement acceptée, mais le silence n'est pas toujours synonyme de consentement. Aujourd'hui, le Sénégal a choisi de rompre avec une forme de présence qui, pour beaucoup, incarnait une tutelle voilée. Ce départ marque une rupture, oui, mais aussi une affirmation, celle d'un peuple debout qui refuse de n'être qu'un point stratégique sur une carte de l'Occident. Ce n'est pas un acte de défiance envers la France, mais une déclaration d'indépendance réelle, assumée, tardive peut-être, mais nécessaire. Une manière de dire que notre souveraineté n'est pas négociable et que ne peut être impartielle et symbolique. Et puis, il ne s'agit pas de fermer des portes, mais d'ouvrir de nouvelles fenêtres vers des partenariats plus équitables, vers une coopération décomplexée qui ne s'écrit pas avec des troupes, mais avec du respect. Le Sénégal, en prenant cette décision, ne se replie pas sur lui-même. Il souffre, mais avec lucidité, avec dignité. Ce 17 juillet 2025 ne sera pas un jour comme les autres. Il sera inscrit comme le jour où le Sénégal a décidé pleinement, sans hésitation, d'être maître de ses choix, de sauter les doigts et de son avenir. Et si certains y voient une faille dans l'alliance historique, d'autres y verront une chance, celle de reconstruire un lien nouveau, basé non plus sur la protection mais sur la confiance. Car l'Afrique change, le Sénégal change et avec lui, l'histoire s'écrit à nouveau. Non pas en marche mais au cœur du monde, sans l'être fier, en monde souverain. Alors, avant de nous quitter, dites-moi ce qui vous a le plus interpellé dans cette vidéo. Quelles questions souhaiteriez-vous que nous approfondissions ensemble? Votre opinion compte, alors n'hésitez pas à la partager en commentaire. Merci d'avoir été à l'écoute du micro Toadira, ta voix qui raconte ce que d'autres taisent.